Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je profite de cette vidéo pour vous souhaiter la bienvenue sur ma chaîne car c'est un peu ma première vidéo étant donné que juste avant j'ai fait un Get Ready With Me et on m'a pas vraiment eu l'occasion de parler. Donc j'espère que vous vous plairez sur ma chaîne, que ce que je pourrai vous montrer vous intéressera. En attendant, je vais vous montrer pour l'instant comment je fais mon teint actuellement. Je pense que ça risque d'être amené à évoluer assez rapidement. Pour le moment, en fait, je suis en train de tester une base de teint matifiante de chez Réserve Naturelle, dont je vous ferai une revue quand le test sera fini. Donc sans plus attendre, voici la vidéo. Je vous retrouve donc complètement sans maquillage pour faire mon teint. J'utilise donc pour commencer la fameuse base lissante et matifiante de chez Réserve Naturelle. J'en applique principalement sur la zone T, un peu sur les joues, mais pas beaucoup. J'ai la peau plutôt mixte, donc j'ai tendance à pas mal briller au niveau de la zone médiane. C'est pour ça que j'utilise pour l'instant cette base de teint. Je continue avec le fond de teint HD de chez Make Up For Ever. J'en applique juste une pompe sur mon visage, ça suffit largement, puisque moi je vise le teint plutôt naturel, mais je vais quand même essayer de camoufler les quelques imperfections que j'ai au niveau des joues. J'en ai pas mal en ce moment, ça me dérange d'ailleurs assez. Pour étaler mon fond de teint, j'utilise le flat top de chez Sigma Makeup. Je tapote en fait légèrement sur mon visage pour pouvoir étaler le fond de teint, pour qu'il se fonde très bien. Donc je tapote et ensuite je vais le lisser en faisant des petites rotations avec le pinceau. Alors pardonnez-moi, en fait j'écoutais de la musique pendant que je faisais mon teint et du coup je chantais. C'est pour ça que je ne parle pas en direct. Donc comme vous pouvez le voir, je prends vraiment mon temps pour appliquer mon fond de teint parce que je déteste qu'il y ait des démarcations. Ça m'insupporte juste de voir des grosses démarcations avec le front ou les oreilles quand les gens ne prennent pas vraiment le temps de faire leur teint. Donc c'est pour ça que je prends quand même vraiment pas mal de temps pour le faire, mais après au moins je n'ai aucune démarcation. Je continue ensuite en utilisant donc mon anti-cerne. C'est l'effaceur Dieu de chez Maybelline New York. Je l'applique donc légèrement au niveau des cernes et des ailes du nez. Donc, je trouve que le packaging est plutôt pratique avec l'embout en mousse. Ça dépose exactement la quantité dont j'ai besoin. Pour l'étaler, donc je prends un pinceau duo fibre de chez Sigma qui est vraiment très pratique, je trouve, pour faire ça. Moi, personnellement, j'aime bien l'utiliser en tout cas. Je vais maintenant passer au correcteur. Pour ce faire, en fait, je prends le Select Cover Up de chez MAC avec un pinceau synthétique de chez MAC également. C'est d'ailleurs le seul pinceau MAC que j'ai. Je l'applique donc là où j'ai les quelques imperfections et rougeurs qui me dérangent beaucoup en ce moment, pour essayer de quand même camoufler ça au maximum, parce que c'est vrai que c'est pas vraiment très esthétique. Et forcément, je continue de chanter dans la vidéo. Heureusement, vous ne m'entendez pas. Encore une fois, je prends tout de même mon temps parce que comme je veux un rendu qui soit le plus naturel possible, il faut prendre son temps. Moi personnellement, je suis pas très pressée le matin, donc ça me permet quand même de faire ça assez bien. Le mieux de toute façon, c'est de s'entraîner. Plus on s'entraîne, plus on arrive à faire les choses bien et quand même assez rapidement. Pour redonner un peu de couleur à mon visage, maintenant j'utilise donc un blush crème. Je trouve que l'application du blush crème est plutôt très pratique et ça permet, selon moi,
de très bien doser le produit. Et comme j'applique ensuite la poudre par-dessus, ça le fait tenir quand même beaucoup plus longtemps qu'un blush poudre. Donc celui-là c'est un de chez NYX que j'ai depuis pas mal de temps. Je sais même pas s'il se vend encore, mais je pense que oui. Pour fixer mon teint, j'utilise donc pour finir ma poudre de silice. C'est une poudre blanche à microsphère. Je ferai une revue sur celle-ci car elle est un peu comme celle de chez Make Up Forever. Mais je ne vous en dis pas plus pour le moment. Donc il y a des gros nuages de fumée, mais c'est pas grave du tout. Pour déposer ma poudre, j'aime beaucoup utiliser mon pinceau biseauté de chez Sephora. Je trouve qu'il est très pratique car il n'est pas très grand, ce qui le rend très pratique pour poudrer l'anti-cerne et le correcteur, selon moi. Pour finir, je vais faire mes sourcils. C'est pas vraiment le teint, mais personnellement, je considère que ça fait partie du teint. J'utilise en fait un kit à sourcils de chez ELF avec la cire et le fard. C'est très pratique d'avoir les deux en un, vraiment. Je fais mes sourcils avec un pinceau biseauté que j'avais acheté il y a pas mal de temps. Donc j'ai juste la référence, mais je ne pourrais pas vous dire sur quel site je l'ai acheté. Je ne m'en souviens malheureusement pas du tout. Pour faire mes sourcils, donc je vais commencer par le milieu de mon sourcil. Et ensuite je vais faire la queue du sourcil et je finirai par la tête car c'est là où on a tendance à plus voir que nos sourcils ont été retravaillés. Donc je vais pas vraiment trop insister sur la tête du sourcil. C'est vraiment pour unifier avec le reste. Je trouve quand même que redessiner ses sourcils, c'est essentiel dans un maquillage bien fait. C'est vraiment ce qui va structurer le visage et le regard. Je finis donc en repassant un coup de brosse dans mes sourcils. C'est vraiment très important pour enlever le surplus de matière et arranger les sourcils correctement. Et voilà. Donc voilà comment je fais mon teint pour le moment. J'espère que ça vous aura au moins intéressé. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poster dans les commentaires. Je pense que pas mal de choses seront dans la barre d'infos. S'il manque des choses, je les rajouterai. Dites-moi d'ailleurs si vous pensez qu'il manque des choses importantes. Je vous invite donc à me suivre sur les réseaux sociaux. Je suis sur Twitter ainsi que sur Facebook et Instagram. J'ai créé un compte sur Ask pour pouvoir répondre plus rapidement aux questions que vous pourriez avoir. Et j'ai également un blog, tout est listé dans la barre d'infos. Et comme je vous l'ai déjà dit, mais je le redis encore, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je serai ravie d'y répondre. En tout cas, je vous dis à très vite, je l'espère. Bye bye! Je veux... Ouais, et c'est tout en fait.